quoi qu'on fasse, on a l'impression de jamais faire assez en fait. Alors que si on se concentre juste sur soi et dans son monde environnant, enfin, on peut déjà faire beaucoup de choses et être plus attentif justement aux réussites, enfin, ce qu'on peut appeler des réussites, mais juste voilà, les petites joies du quotidien qui ne sont pas forcément instagrammables. Je m'appelle Myriam O, je suis poétesse, je fais de la scène aussi, artiste spoken word, je dis mes textes, parfois en collaboration avec des musiciens, artistes visuels, danseurs, enfin j'aime bien mêler aussi les formes artistiques et les sensibilités et j'anime aussi des ateliers d'écriture et d'expression auprès de différents publics, en milieu scolaire, en EHPAD, auprès de particuliers, voilà. Parle-moi de ton parcours. Alors moi à l'origine, professionnellement je suis animatrice, coordinatrice, j'ai travaillé beaucoup dans le social et en parallèle j'écris depuis plus de 20 ans maintenant par nécessité on va dire. Ça a commencé à l'adolescence notamment parce que parler c'était très compliqué pour moi et l'écriture c'était un moyen justement de m'exprimer et de communiquer avec l'extérieur et il y a 4 ans j'ai décidé de changer un peu de vie, de revenir, de mettre l'écriture un petit peu plus au centre de ma vie. Le théâtre aussi, je fais beaucoup de théâtre par le passé et donc là depuis 4 ans voilà, je suis à mon compte, je suis publiée en tant que poétesse, je fais des performances et j'anime des ateliers à mon compte. Et le théâtre, tu as commencé ça il y a combien de temps? Le théâtre, alors j'en ai fait beaucoup en tant qu'amateur en fait, j'ai commencé, c'était en 2010 je crois, donc il y a un petit moment aussi et pareil dans la même, en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues dans l'idée de comment on fait pour se dépatouiller dans la vie et autant voilà j'écrivais pour communiquer mais dans le quotidien voilà le théâtre ça a été quelque chose qui m'a permis à prendre aussi de l'assurance et à pouvoir mieux verbaliser, c'est ce qui m'aide aujourd'hui même si c'était pas prévu, c'était pas l'idée de départ mais à pouvoir dire mes textes sur scène, voilà, transmettre d'une autre manière la poésie. Très intéressant. Tu parles de l'assurance, mais comment prendre de l'assurance? Comment on prend de l'assurance? Est-ce que j'en ai déjà? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup une question de croire en soi, enfin croire en ce qui est important pour nous et essayer d'aller au bout de ce qui nous fait, de tout ce qui nous fait vibrer en tout cas. Après c'est beaucoup une question de, je pense de positionnement. Je pense qu'il y a pas, je suis pas plus assurée qu'avant. Je pense que je fais juste semblant et que les gens y croient du coup. Mais si le fait de faire semblant, c'était une manière de faire comprendre au cerveau qu'on peut être confiant. Oui, bien sûr. Ouais. Après, est-ce qu'on l'est vraiment plus? Je sais pas, mais en tout cas, ça donne l'illusion que oui, et on se prend au jeu aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux me parler de ton recueil qui s'appelle En mode avion? Alors En mode avion, c'est le dernier recueil que j'ai publié, c'était en octobre 2024, donc aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune, qui est une maison d'édition en Normandie. C'est le 5e recueil. Et En mode avion parle justement de notre époque moderne, où on est voilà, beaucoup confronté au numérique, avec les téléphones, les tablettes, et qui nous enlève des instants de vie en fait dans le quotidien. Et l'idée c'était d'explorer un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand je me coupe un petit peu de tout ça, voilà, quand j'arrête d'être dans ces boucles des réseaux sociaux, parce que il y a aussi la question de quand on se lance à son compte ou quand on est dans la création, c'est un support aussi pour être visible, pour se faire connaître, et on en vient à penser que c'est obligatoire et que tout se joue là, et voilà, c'était intéressant de
prendre un petit recul justement pour retrouver autre chose et plus dépendre des notifications, de se laisser happer, mais d'être plus conscient en fait de ce qu'on choisit de vivre et de se laisser porter par le hasard des rencontres aussi, comme celle-ci aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait. Parce que parfois, quand on est connecté sur les réseaux sociaux, des fois on est déconnecté du monde et parfois c'est pas évident et c'est mieux de passer à l'essentiel quand même, se connecter avec les autres, c'est hyper important. Et puis il y a aussi la question, je trouve, alors dans la poésie, mais sûrement pour plein d'autres choses, mais d'avoir l'impression d'être toujours en train de manquer plein de choses et de pas se trouver à la hauteur, parce qu'en fait finalement tout le monde partage tout, on est au courant de tout et du coup on a toujours, quoi qu'on fasse, on a l'impression de jamais faire assez en fait, alors que si on se concentre juste sur soi et dans son monde environnant, on peut déjà faire beaucoup de choses et être plus attentif justement aux réussites, ce qu'on peut appeler des réussites, mais juste voilà les petites joies du quotidien qui sont pas forcément instagrammables. Et quand tu parles qu'on a l'impression de ne pas faire assez, c'est dû à quoi selon toi? C'est dû à quoi? Alors je pense que je suis pas... moi j'en ai déjà parlé et je pense que je suis pas la seule à le vivre, mais il y a le côté de... c'est beaucoup utilisé comme espace de promotion par les gens, donc il y a beaucoup de... on diffuse beaucoup aussi tout ce qui se passe d'important, d'exceptionnel, pas forcément. Alors j'ai vu quelques comptes des fois qui partagent aussi les échecs ou les choses qui fonctionnent moins bien, justement pour pas qu'on soit sans arrêt à montrer juste le bon côté des choses. Parce qu'il y a sûrement ce côté-là où effectivement on voit que le bon côté, alors qu'on sait que dans tous les parcours, il y a pour un truc qui réussit, il y a aussi pas mal, on est confronté à plein de non, à plein d'échecs, à plein de ce qu'on pense parfois être des retours en arrière et c'est pas hyper visible sur les réseaux. Donc quand on voit tout le monde au sommet entre guillemets ou dans les choses qui fonctionnent bien et qu'on est dans une période un petit peu plus de doute ou de questionnement, parce que c'est propre aussi à la création, ça peut influer moralement quoi. C'est vrai. Mais des fois les réseaux sociaux, des fois ils nous disent pas toute la vérité, parce que les gens, comment je pourrais dire ça, en fait les réseaux sociaux c'est comme Hollywood, tout le monde joue un rôle, des fois on a tendance à se comparer aux autres, alors que franchement les réseaux sociaux c'est pas la réalité quand même. Personne va nous montrer les moments difficiles qu'ils vivent. Il y en a qui le font. Moi j'ai déjà vu des comptes où justement il y a des gens qui sont un peu plus dans cette authenticité-là et justement des gens reconnus qui montrent aussi. Et même j'ai vu une poétesse qui récemment publiait les refus qu'elle avait pour des résidences ou pour des maisons d'édition, pour des publications, et voilà, je trouve que ça commence un petit peu à émerger. Après c'est sûr, de toute façon c'est comme les photos que les gens partagent. Maintenant on a des outils qui permettent d'en prendre 3 millions et de choisir la photo la mieux, donc oui, en général les gens choisissent où ils sont le plus à leur avantage quoi. Et après il y a aussi la question sur les réseaux des algorithmes qui fait que tu vois que ce que tu as envie de voir et que tu n'as pas conscience de tout le reste, parce que tu es ciblé, donc on sait ce qui t'intéresse et ce qui te fait rester sur les plateformes. Donc c'est je pense de couper un peu avec tout ça, c'est une manière de se réapproprier ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'entendre, et parce que les informations c'est comme ce qu'on mange, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui fait ce qu'on devient, donc c'est à nous de choisir en fait. C'est vrai. Et ton livre, ton recueil, on peut le retrouver où? Eh bien, a priori partout, soit par la maison d'édition Les Carnets du Dessert de Lune, soit en commandant dans la bibliothèque, dans la librairie dans laquelle les gens vont habituellement sur commande. Voilà, il est disponible.
Ce sera quoi le mot pour la fin? Le mot pour la fin, ce serait de suivre ce qui fait vibrer son cœur, je crois. Est-ce que c'est sur les réseaux? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Merci. Ben, merci à toi.